Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du portail du 4K, de ce portail qui aura lieu le 4 avril. Alors, on va regarder à travers plusieurs oracles quel message on souhaite vous transmettre, un peu les énergies, les messages qui vont ressortir. On va commencer avec celui-là. On va regarder avec plusieurs, d'accord ? On va prendre différentes cartes, on va regarder les messages qui vont ressortir. Hop, on va prendre celui-là. Et s'il faut compléter, on complétera. Allez. Hop. Et un petit message avec celui-là aussi. Alors bien sûr, tous les oracles que je prends, ce sont ceux qui m'appellent quand je fais mes guidances, mes petites vidéos. Super. C'est ce qui doit ressortir justement. Allez, on regarde ça ensemble. Waouh, regardez-moi ça. C'est dingue, hein. Vous avez vu comment elles sont accordées? D'accord? Vous voyez là comment elles sont accordées quand même, les cartes. Comme quoi que c'est ce que je vous disais. C'est juste magnifique. Waouh. Alors, là, ce que l'on souhaite vous transmettre, vous dire avec ce portail, d'accord, vous êtes vraiment en train de vivre une grande transformation, vous êtes dans une recherche d'équilibre, il y a un travail qui est en train de se faire en lien avec des peurs, on parle aussi du poids des larmes, votre âme cherche à attirer votre attention sur le fait qu'il y a quand même votre corps qui vous alerte sur un poids que vous portez dans votre cœur. D'accord, on vous dit que là, il y a la nécessité, la notion d'ouvrir son cœur, ce qui va amener à vous des relations qui vont être bénéfiques, qui vont être à haute fréquence, qui vont vous aider à être dans une dynamique positive, mais avec des relations beaucoup plus harmonieuses, équilibrées, et même à affronter certaines craintes, certaines peurs qui peuvent être présentes à l'intérieur de vous. On vous dit bien qu'il y a une blessure de rejet qui est présente. Actuellement, qu'il y a des difficultés pour vous peut-être à vous exprimer. Vous voyez, on vous parle du chakra de la gorge et du fait de vous affirmer. Vous voyez comme quoi que tout est lié, parce que on voit que c'est ce qui justement va ramener un équilibre dans votre vie, le fait de vous ouvrir, de parler avec le cœur, de dire ce que vous ressentez, qu'est-ce qui peut vous créer certaines peut-être angoisses, peurs aussi. On voit que pour le moment, peut-être que vous êtes dans des relations éphémères, alors on pourrait dire toxiques, éphémères, qui sont là pour appuyer peut-être sur cette blessure de rejet, qui sont là aussi peut-être pour vous aider à vous exprimer, à vous affirmer. On voit que avec cette répétition de rejet que vous pouvez vivre dans vos relations, on voit que vos énergies, vos actions, elles sont dispersées, d'accord ? On vous conseille aussi, là, de travailler au niveau de votre respiration. Vous pouvez vous sentir essoufflé parce que voilà, vous courez partout, ça peut être confus actuellement à l'intérieur de vous, vous ne savez plus, alors, gérez votre temps. On vous conseille de vous organiser, d'écrire les tâches que vous souhaitez mettre en place dans votre journée ou dans la semaine, dans les jours à venir en tout cas, de les écrire et de les suivre, de les faire au fur et à mesure. Rien ne sert de courir. Faites au fur et à mesure, d'accord ?
Il y a la nécessité réellement de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps. Vous pouvez être actuellement effectivement fébrile, un peu malade. Alors si bien sûr vous prenez un traitement, que vous voyez un médecin, vous continuez, d'accord, s'il vous plaît, hein, il faut continuer. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller faire un petit bilan, aller voir quelqu'un, d'accord, un médecin. On vous dit bien que là, il y a une transformation qui va opérer en lien avec des peurs, une blessure de rejet, un état fébrile actuellement. Hein. Ça peut être dû aussi, vous savez, aux énergies de la dernière pleine lune qui vient de se produire là, parce que elle était donc le 25 mars. On peut être encore dans les ressentis et les énergies de cette pleine lune. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, effectivement, c'est le cas. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse énormément au niveau de votre petit cœur. Et c'est ce qui vous empêche actuellement d'être dans une dynamique positive. On continue sur la dynamique, hein, dans des relations harmonieuses, équilibrées, qui vous empêchent d'être en équilibre, hein, tout simplement dans votre vie, hein, de trouver l'équilibre. Alors ça peut être l'équilibre autant physique par rapport à votre corps. Pour ça, s'il y a besoin, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Mais on voit aussi que c'est autant physique, émotionnel, intérieur, mais dans votre vie en général, votre bien-être, c'est vraiment, là on voit hein, que... Voilà, il y a beaucoup de confusion. Il y a la notion d'une transformation au niveau de votre petit cœur. Hein. Alors bien sûr, peut-être que vous êtes en train de libérer un poids par les larmes, mais on voit que vous êtes plus dans des recherches de relations authentiques. Voilà, authentiques. On va regarder avec celui-là, justement, est-ce qu'il y aurait... Voilà. Il y a vraiment le chakra de la gorge hein, qui gratte, hein, il y a quelque chose. Vous pouvez, une angine, il y a peut-être une angine actuellement, hein, d'accord, une angine, un début d'angine, enroué, perdre sa voix, il y a du mal à exprimer ce que vous ressentez. Alors là, on voit qu'il y a la nécessité de se protéger, hein, peut-être même que vous protéger, auto-surprotéger, en lien peut-être avec des peurs, hein, du rejet justement, peut-être qu'il y a des choses que vous avez du mal à exprimer, ou que vous ne voulez peut-être pas voir non plus, et que du coup, par rapport aux autres, vous ne vous ouvrez pas, vous ne laissez pas rentrer de nouvelles personnes dans votre vie, les relations, vous les rejetez justement, puisque vous vivez des relations avec du rejet. Ok, alors, parlera à qui ça parlera, d'accord? On vous dit qu'il y a du changement concret à effectuer actuellement dans votre vie en lien avec votre karma familial, d'accord? Parce que justement, ce que vous vivez actuellement, c'est une transmission. Pourquoi on me parle de transmission de pensée? C'est une transmission, c'est quelque chose que l'on vous a transmis génétiquement, entre guillemets, hein, dans les énergies, les cellules. C'est quelque chose qui est bien ancré à l'intérieur de vous, mais ça se trouve, ça ne vous appartient pas, tout simplement, et que l'on vous dit que là, effectivement, c'est peut-être justement ce qui fait que vous ne savez plus où vous en êtes, parce que peut-être, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas un membre de votre famille qui courait tout le temps à droite, à gauche, qui se sentait toujours perdu, qui se faisait rejeter constamment, ou... Voilà. Après, il faut regarder par rapport à votre famille un petit peu, les relations, les histoires hein, de votre famille, des membres de votre famille, et regardez un petit peu si vous n'êtes pas en train de vivre la même chose. Alors c'est en général du côté des parents, des grands-parents. Hein. Regardez, et puis mais on vous dit bien que... Alors, il y a beaucoup de confusion, effectivement, je le ressens, là, il y a beaucoup de confusion. Hein, c'est l'équilibre avant tout que vous recherchez, des relations
sincère, mais on voit qu'il y a encore des peurs, qu'il y a de la confusion, que vous vous dispersez réellement, hein, vos énergies, vous vous épuisez à la tâche. Il y a la nécessité de changer les choses, hein, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. On voit qu'il y a beaucoup de pleurs actuellement, donc peut-être que justement avec cette dernière pleine lune, vous vous êtes libéré, vous êtes en train de vous libérer, vous avez pris conscience de certaines peurs. On vous dit bien qu'il y a des responsabilités, hein, qui sont présentes, peut-être au sein de votre travail, dans le professionnel. On vous dit que on peut vous jalouser énormément parce que vous êtes une personne minutieuse, consciencieuse, vous faites votre travail correctement, vous aimez ce que vous faites, ou en tout cas, vous ne faites pas les choses à moitié. Par contre, on voit là, hein, qu'on parle quand même votre corps, burn-out, maladie physique. On voit qu'il y a vraiment la notion d'un craquage, que votre corps cherche à vous dire stop. Il y a quelque chose alors je sais pas si la soupape elle va pas tarder à lâcher justement, hein, à sauter. Mais justement, c'est pour ça, si vous sentez que vraiment il y a quelque chose, ça va pas, surtout aller consulter. Après, ça peut être aussi en lien avec ce que vous vivez actuellement au niveau de votre karma familial, d'accord? Vous avez peut-être besoin de l'aide d'une personne, de vous faire aider, de quelqu'un qui pourra vous orienter, vous aider peut-être... alors, un professionnel, hein, tout simplement, de la santé ou par des soins. Par contre, on sent qu'il y a beaucoup de jalousie. Alors, peut-être, est-ce que c'est vous de votre côté qui jalousez peut-être la réussite des autres, le bien-être des autres, les relations et tout. Parce que, bon, c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux, on voit tellement de choses, mais on montre ce que l'on veut, hein. Vous savez, des fois, l'envers du décor n'est pas ce que vous voyez, hein, sur une photo. D'accord? Un petit message de votre âme. Voir ce qu'elle souhaite vous dire. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dit? Il y a un manque, hein. Ouais, il y a un manque, hein. Vous ressentez un manque, il y a un gros poids, hein, sur votre cœur. On le voit, ça ressort là, hein. Il y a vraiment le poids des larmes, hein, qui est là. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer, de se nettoyer, et qu'il y a quand même cette histoire de manque. Il y a, voilà, on va regarder. Il y a le manque dans vos relations, il vous manque quelque chose, hein. C'est pas ce que vous recherchez. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Alors peut-être qu'il vous manque un indice, une réponse, quelque chose, hein, pour y voir plus clair, hein, dans ce qui se passe actuellement. Ah, c'est un message d'alerte. On vous dit c'est un message d'alerte. On cherche à vous alerter sur la situation actuelle, hein, que vraiment là, ouais, il y a. Alors on vous parle aussi de secrets. Qui vont être. Alors vous allez vraiment. Alors, peut-être que justement, ce manque, comme je vous disais, c'est peut-être une réponse, quelque chose qui vous manque. Alors, il y avait des secrets, hein, vous cachez quelque chose, ça peut être au sein de votre famille aussi, hein, vous cachez quelque chose, il vous manquait un indice pour pouvoir justement prendre conscience de certaines peurs, de ce qui se passe dans votre vie actuellement, hein, de ces répétitions de schémas, peut-être de ces relations de rejet, voilà. Pour vous permettre d'aller plus vers des relations authentiques. Et ces secrets, ces vérités qui vont venir à vous, justement, vont être un vrai message de libération. Vont vous faire vraiment beaucoup de bien. Et peut-être que justement, là, il y a le poids, donc les larmes qui vont couler et ce poids qui va disparaître. Parce qu'on parle vraiment d'une grande transformation au sein de votre cœur. Votre cœur va s'ouvrir de nouveau à l'amour, à la joie, au bonheur. L'équilibre va rentrer, hein, dans votre vie. On sent que les relations, elles vont évoluer, elles vont changer. D'accord? Allez, un petit message pour voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. On vous dit que là, vous êtes sur le point de vous réveiller, de vraiment vous remettre à créer dans le concret ce que vous souhaitez. Il y a aussi la notion de laisser
parler sa créativité, son enfant intérieur, par le biais du dessin, de la peinture, de l'écriture. On peut aussi être sur du manuel, du travail manuel, hein, créer, hein, de l'artisanat, tout simplement. Hein. Mais il y a un réveil qui est en train de se faire. Et on vous dit là qu'il va être vraiment important alors déjà, de mettre votre mental en pause et de vous souhaiter le meilleur. En vous souhaitant le meilleur et en laissant parler votre enfant intérieur, votre créativité, les choses, elles vont évoluer, elles vont changer pour vous. Vous avez la nécessité pour le moment, et c'est ce que vous ressentez au fond de vous, besoin que les choses, elles changent. Vous avez besoin de nouveautés. Pour cela, vous allez être amené à aller vers ce changement, la nouveauté, le nouveau départ, tout simplement, et vers des choses qui seront plus en harmonie avec ce que vous recherchez. En tout cas, j'espère sincèrement que cette petite guidance pour ce portail du 4-4 aura pu vous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair, de pouvoir vous aiguiller un petit peu sur ce qui se passe actuellement, les énergies actuelles, répondre à certaines de vos interrogations. J'espère aussi que ça pourra vous redonner un peu d'espoir dans ce qui vient d'être délivré, les messages qui viennent d'être délivrés. En tout cas, de mon côté, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau portail du 4-4 pour cette journée magique, parce qu'on me répète constamment, c'est une journée magique. Pour cette journée qui sera magique et bénéfique, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.